Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette synthèse hebdomadaire des matières premières. Je suis Maxime Ratura, analyste marché chez XTB France. Comme d'habitude, pour cette synthèse, nous allons aborder 4 matières premières. On va commencer par le pétrole, qui est toujours bloqué dans une phase d'incertitude. On va ensuite enchaîner avec l'argent, donc qui a quand même pas mal monté, mais qui commence à montrer des signes de consolidation. On va ensuite aborder la question du coton, donc lui c'est l'inverse, il a connu une forme d'impulsion baissière et il commence à retracer cette impulsion à la hausse. Et puis nous allons finir par le gaz naturel. Est-ce qu'on arrive vers une fin de la hausse du gaz naturel? C'est ce qu'on va essayer de déterminer à travers les fondamentaux de cette matière première. On va tout de suite commencer avec le pétrole. Alors, donc, ce qui est intéressant de noter pour commencer avec le pétrole, c'est l'actualité. On a une intensification des conflits géopolitiques au Moyen-Orient. C'est toujours un facteur qui pousse le pétrole et en général les matières premières à la hausse. Et on a une prévision de l'AIE, donc faites attention, ce n'est pas l'EIA, même si ça se traduit également AIE en français. On parle ici de l'Agence internationale de l'énergie. Donc il prévoit une hausse de la demande de 1,22 million de barils par jour. Et l'OPEC, donc de son côté, prévoit environ une hausse de la demande de 2,25 millions de barils par jour. En revanche, on a quand même pas mal de facteurs baissiers, donc je vais vous les énoncer. On a un accroissement des inventaires aux États-Unis. On a une anticipation de l'AIE qui est un petit peu contraire, c'est-à-dire qu'elle anticipe une dynamique de croissance, mais en revanche, elle voit aussi une offre record de 103,8 millions de barils par jour dans la situation actuelle, contre une demande à 103 millions. Donc ça, c'est une situation qui est quand même excédentaire et qui pourrait pousser le prix du pétrole à la baisse. On a une anticipation de baisse de la demande de l'OCDE de 100 000 barils par jour. Donc ça serait dû en fait à une intensification des politiques de décarbonation et en général du volontarisme pour la décarbonation, comme on peut le voir avec la protestation chez Amundi pour sa participation dans Total Energy. Et du côté de la Chine, on a une réduction de la demande, puisqu'en fait la Chine commence à s'orienter également vers la transition énergétique, et plus particulièrement vers les voitures électriques, donc un secteur sur lequel elle commence à pas mal investir. Ensuite, on a donc cette réunion de l'OPEC+, qu'il va falloir suivre, qui a été décalée, donc elle se tiendra le 2 juin, donc restez informés. On ne devrait pas voir d'informations majeures durant cette réunion, puisqu'elle va se tenir à distance, donc il n'y aura probablement pas de prolongation des coupes de production qui sont en vigueur depuis le début de l'année. Je vais vous montrer un graphique donc, par rapport aux inventaires aux États-Unis. Alors la courbe verte nous démontre qu'effectivement on a une hausse des inventaires aux États-Unis, donc c'est plutôt un facteur qui apparaîtrait comme baissier, mais en fait si on compare avec la situation en 2023, donc c'est la petite ligne ici en pointillé, on est à peu près au même niveau. Et si on compare la saisonnalité sur 5 ans, on est en dessous de la moyenne, on est largement en dessous des plus hauts, et on se situe plutôt dans le bas du canal, donc ce qui veut dire qu'en fait, même si ces inventaires augmentent, si on compare la situation sur les 5 dernières années, on n'est quand même pas dans des niveaux qui sont très importants. On va enchaîner avec l'argent. L'argent, il y a une situation technique et fondamentale qui est très en faveur de sa hausse. On a une très forte augmentation des positions spéculatives, des positions nettes à la hausse. Donc ça veut dire que les spéculateurs commencent à passer, sont quand même largement positionnés à l'achat. On a un déclin du ratio or-argent, alors c'est très important ce ratio, donc je rappelle que c'est la division du prix de l'once d'or sur la division du prix de l'argent. Et donc quand ce ratio a tendance à décliner, ça veut soit vouloir dire que l'or baisse, soit que l'argent monte. Ou alors que l'or se stabilise et que l'argent monte. En tout cas, c'est un ratio qui est très positif pour la hausse de l'argent. On a une très forte demande de la part de la Chine pour l'or, et en général, l'argent est pas mal corrélé à l'or, donc c'est-à-dire que lorsque l'or monte, eh bien c'est en général très positif pour l'argent. Donc cette demande va probablement créer un gros déficit sur le marché, et puis on a toujours ce calendrier d'anticipation de baisse des taux qui est très favorable pour les métaux précieux en général, et surtout pour l'or, donc ce qui ruisselle sur l'argent. On va jeter un œil sur ce ratio, donc le ratio or-argent dont je vous parlais. Alors on peut voir que donc il était plutôt bloqué dans un canal, et que là on a percé ce canal avec une très forte impulsion baissière. On se dirigerait vers les 68, donc un ratio égal à 68. Alors pour information, si ce ratio atteint les 68 et que le cours de l'or reste stable, dans ce cas-là ça nous donne une prévision du cours de l'argent qui se situerait entre 34 et 35 $ l'once. Voilà pour l'argent. Donc pour le coton, on a une hausse qui serait
une hausse récente qu'on peut observer sur le cours du coton qui serait plutôt spéculative parce qu'on n'a pas vraiment d'informations événementielles qui seraient en faveur de la hausse, mis à part une saison des ouragans aux États-Unis qui arrive et qui pourrait éventuellement menacer les cultures. C'est peut-être ce qui serait actuellement pricé par les opérateurs sur le marché. On a des ventes de coton par les États-Unis qui sont en baisse, donc comparativement à l'année dernière. Donc ça, c'est plutôt une information fondamentale qui est en faveur de la baisse du coton, des spéculations qui sont plutôt orientées à la baisse, et puis une production qui commence, en tout cas des anticipations de production qui devraient augmenter aux États-Unis si la saison des ouragans s'avère moins problématique que prévu, et également au Brésil. Donc ce graphique nous montre en bas les positionnements nets et on peut voir qu'ils sont clairement à la baisse. On va finir avec le gaz naturel. On a d'un côté des inventaires comparatifs qui montrent des signes d'amélioration. On va peut-être se diriger vers une continuation de la hausse, je vous rappelle que le gaz naturel a quand même pas mal baissé durant ces derniers mois. Et puis on a en fait une dynamique, donc le gaz est à la fois utile pour le chauffage durant l'hiver, mais il est aussi utile pour la climatisation durant l'été. Et donc on a une situation météorologique, des températures qui seraient plus élevées que la normale sur le continent américain. Et donc on devrait dès juin commencer à avoir une augmentation de la demande pour le gaz. Et le pic de la demande devrait avoir lieu entre juillet et août. En parallèle, on a des catalyseurs baissiers, on a une saisonnalité qui est plutôt en faveur d'une potentielle fin du mouvement haussier, et puis on a un rebond de la production de gaz, donc une intensification de l'offre, en anticipation en fait de peut-être cette demande de climatisation qui va arriver entre juin, juillet et août. On va voir tout de suite à l'écran donc ces prévisions météorologiques. Vous pouvez voir que début juin, on aurait des températures qui seraient beaucoup plus élevées que la normale dans cette partie du continent, et voilà, c'est ce qui pourrait catalyser une augmentation de la demande pour la climatisation et donc faire pousser les prix du gaz à la hausse. Voilà pour cette synthèse hebdomadaire des matières premières, j'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura apporté des informations intéressantes. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.